Hello, hello tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le superbe live que l'on va faire du coup avec la belle Laura de Madame Fauché. On va vous parler ensemble aujourd'hui d'argent puisqu'on va parler de qu'est-ce qui vous empêche de manifester l'argent que vous souhaitez. J'ai super hâte du coup qu'avec Laura on vous parle un petit peu de tout ça, c'est vraiment sa spécialité. Je vais la laisser bien sûr se présenter et vous partager tout ça. Et j'espère vous... Merci. Accueillons Laura. Hello Prudence! Hello! Ça va? Ça va et toi? Oui, je suis trop contente de te retrouver. Eh bien, écoute, moi aussi, ça fait un moment qu'on en parle, donc ça y est, on Oui. va être dans le vif du sujet, donc ça va être trop cool. Ah, grave, complètement. Parce que si vous saviez, les amis, en fait, avec Laura, on a genre repoussé 3 fois notre, notre live parce qu'en fait, du coup, on a live et podcast à faire ensemble. Et du coup, il y a des moments où on n'était pas tout à fait au clair. Puis après, il y a des moments où on était occupé. Donc, on a repoussé. Et cette fois, ça y est, on arrive Ouais, enfin à se caler ce créneau pour pouvoir faire ça ensemble. Donc, je suis vraiment trop, trop, trop contente. Donc, merci eh bien, déjà, avec Laura, plaisir. d'avoir accepté. Ah, et ben Merci de écoute, m'avoir invitée. est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu, donc nous Oui. dire voilà qui tu es, et puis bah surtout par la suite, qu'est-ce qui t'a amené à parler d'argent au quotidien et à faire ce que tu fais actuellement? Eh bien, écoute, oui, moi c'est Laura, on me connaît plus sous le nom de Madame Fauché sur Instagram. Donc, j'ai démarré avec un podcast parce que j'avais envie de parler d'argent à des personnes en fait qui me ressemblaient, qui n'avaient pas envie d'avoir des Hmm. termes compliqués, qui voulaient du fun et voilà, des histoires intéressantes par l'argent. Et en fait, je me suis passionnée du sujet et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business grâce voilà, au déblocage de blocages financiers, à avoir une vie sans concession, une vie financière sans concession. Donc, voilà, j'ai des accompagnements individuels, j'ai J'adore. aussi le Money Campus. Et puis voilà, c'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais en parler toute la journée. Donc merci de m'avoir invité pour qu'on on puisse en parler. Oh, écoute, je trouve ça génial déjà parce que ça va me permettre moi encore plus de te découvrir parce que ça fait un petit moment que je te suis, mais j'adore, tu sais, connaître les histoires plus en profondeur. Et aussi, je trouve que ensemble, on fait vraiment un bon match parce que je trouve, alors personnellement, tu sais que j'ai le côté vraiment énergétique, manifestation de l'argent, mais toi, tu as le côté quand même vachement structure, regarder ses comptes, gérer son argent. Et du coup, justement, ça, c'est l'une des premières questions que j'ai envie de te poser. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder ses comptes, gérer son argent, économiser, tous ces termes qu'en général on a un petit peu de mal en tant que femme, entre guillemets, au début Ouais. à accueillir et à accepter. Eh ben écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que on a cette vision-là de bien gérer son argent comme si c'était quelque chose qui allait être frustrant. Il faut faire des choix. Mmh. Tu sais, la vie c'est comme ça. Tu vois, tous ces trucs un peu négatifs qui nous donnent vraiment pas envie de nous mettre là-dessus. Donc après, on peut avoir soit tendance à être quelqu'un qui a ses fourmis, donc qui met beaucoup de côté, mais qui a du mal à sortir l'argent, tu vois, pour les choses dont on a vraiment Ouais. besoin. Ou alors plus être du côté où on dépense énormément et à la fin du mois, on se dit, mais où est passé mon argent, tu vois. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, finalement, quand on accepte de se poser un petit peu, et moi, ce que j'adore surtout bah, dans la gestion de l'argent que j'ai depuis beaucoup d'années maintenant, c'est que j'ai un équilibre entre les plaisirs, entre les investissements, l'épargne et puis toutes les Mmh. dépenses journalières. Et justement, en fait, m'apporter ce cadre financier, ça m'a donné beaucoup plus de liberté, même si on ne dirait pas comme ça. C'est que ça m'apporte en fait la liberté de mettre l'argent dans ce que je veux vraiment. Quand on se Ouais, pose sur le complètement. compte, c'est, tu vois, et en plus, je trouve que c'est vraiment très lié par rapport à la manifestation parce que la Mmh. manifestation, et justement, je pense qu'on va en parler après, c'est, tu vois, le côté où demander ce que tu veux. Sauf que quand tu ne gères pas ton argent, tu achètes des choses que tu ne veux pas forcément. Et à la fin du mois, ce que Mmh. tu veux, t'as pas les ressources. Alors que là, maintenant, mettre de côté, ça me permet, moi, de financer ce que je veux vraiment.
tu vois. J'adore. Ah ouais, complètement. J'adore et je trouve ça super inspirant parce que j'ai beaucoup aimé cette notion de parfois on met de l'argent dans des choses que on veut pas forcément ou qui est pas forcément, tu sais, genre dépenser de l'argent de manière intentionnelle. C'est plus, tu sais, un peu, on est prise dans oh bah tiens, c'est le dernier truc à la mode ou alors oh bah tiens, telle personne peut-être peut m'aider parce que elle a les réponses, c'est pas moi. Et donc du coup, à l'intérieur de nous, même si c'est pas juste, on va dépenser l'argent pour ça plutôt que de le garder pour des choses qui seront vraiment importantes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, je te remercie. Et avant qu'on parle justement sur ce côté manifestation, j'aimerais qu'on fasse justement, tu sais, ce petit disclaimer pour dire qu'il n'y a pas de... Tu sais, genre, il n'y a pas besoin de mettre 500 € de côté chaque mois pour commencer. Je me souviens d'un de tes emails qui était passé et tu sais où tu expliquais cette histoire et il me semble qu'il y avait des personnes qui t'avaient dit mais comment est-ce que tu peux parler d'économie alors que tu n'as que tant d'économies sur ton compte, etc. Mm. Et moi, ça m'avait choquée parce que je me disais mais attends, la meuf, elle fait ses trucs tous les jours, elle construit petit à petit son, tu sais, genre ses biens, son argent de côté. Et genre, il y a des gens qui lui disent que c'est pas assez. Alors, est-ce qu'on peut faire un disclaimer pour dire Ouais. que on peut commencer avec 50 € et c'est très bien. Genre, même avec 10, c'est très bien aussi. Ouais, mais carrément, mais ça, tu vois, je suis totalement d'accord. Parce que, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est, si on va à l'autre extrême, c'est qu'on apporte un jugement de valeur sur combien t'as de côté. Ouais. Ça n'a aucune, enfin, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, je trouve que ça n'a aucune valeur sur la personne qu'on est ou pas. Et puis, surtout que, quand on voit, voilà, des personnes qui disent, voilà, j'ai mis tant de côté, tout ça, moi, ce qu'il y a, c'est que je mets de côté, mais j'investis énormément aussi. J'investis en moi et j'investis pour Madame Fauché, etc. Donc il y a de Bien l'argent qui sûr. sort et j'accepte de faire sortir cet argent-là. Si tout l'argent que j'avais sorti pour Madame Fauché pour me former sur moi, je l'avais pas dépensé, ben, j'aurais des milliers et des milliers et des milliers d'euros de côté, tu vois. Sauf que, ben, tu vois, l'argent, c'est un flux. Donc, Ouais. si tu veux qu'il rentre, il faut accepter de le sortir. Par contre, si chacun doit le faire à son échelle. Si aujourd'hui, ben, vous avez que 20 € à mettre de côté tous les mois, mettez 20 €. Ça sera quand même 240 € à la fin de l'année. Et c'est déjà Ouais. très bien, parce qu'avec 240 €, on fait beaucoup de choses. Et en fait, l'idée, c'est d'y aller petit à petit et de se dire, OK, ça, voilà comment je dépense mon argent. Maintenant, je peux mettre tant de côté. Et ben, peut-être que dans 6 mois, on va se dire, ça, en fait, j'en ai pas besoin. Maintenant, j'ai augmenté mes revenus. Donc, ce que j'ai augmenté, Mhm. tu vois, je vais pouvoir mettre un peu plus de côté. L'argent, il y a souvent aussi cette perception où du jour au lendemain, il faudra avoir 15 000 € sur son compte quand on part de zéro. Ah ouais, grave. C'est- Complètement. Voilà, alors il y a des, ça peut le faire, hein, c'est possible, mais c'est juste qu'il faut être patient avec son argent parce qu'on est en train de construire quelque chose sur le long terme. On est vraiment sur des Hmm. bases, des choses solides. Donc, vaut mieux y aller lentement mais sûrement que rapidement et même pas être prêt à gérer tout cet argent-là qu'on va recevoir qui Ouais. va sortir en fait du jour au lendemain et qu'on se retrouvera avec zéro juste après, tu vois. Donc, c'est OK. Chacun met ce qu'il peut et juste, il faut se dire, j'essaie d'améliorer tout ça un peu chaque jour, chaque mois, par exemple. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux actuellement, tu sais, il y a une telle contradiction entre purée, mais je vois que elle arrive à générer des lancements à 50K, 100K, 1 million. Et moi aussi, j'aimerais pouvoir avoir mes 15 000 € de côté. Et en fait, je pense que, comme tu dis, on oublie que parfois l'argent, même les investissements, le fait de créer finalement du bien monétaire, ça vient avec la patience et avec le temps. Et que peu importe en fait où on commence, le plus important, c'est de commencer. Parce que tu sais, j'ai déjà eu aussi des personnes échanger ou entendu, tu sais, un peu en mode, oh bah non, mais moi je peux mettre justement que 20 € de côté, alors ça sert à rien que je les mette de côté. Mais en fait, si, parce que ça commence par là, en fait. Ouais, ah oui, carrément. C'est ça, c'est qu'on a ce côté où on voit du monde réaliser des choses, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont commencé, on ne sait pas le travail qu'ils ont mis derrière. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et là, tu vois, le truc, c'est de ne pas se comparer, c'est de se comparer par rapport à soi. Ok, ma situation Mm. aujourd'hui, elle est comme ça. Comment est-ce que j'étais il y a 6 mois? Comment est-ce que je vais être dans 6 mois? Et ben, même si tu mets que 20 € et que tu as l'impression que ça sert à rien, mets-les, tu verras que dans quelques temps, tu seras contente. Et en fait, ça va t'ouvrir quelque chose. C'est pas, avec l'argent aussi, ça peut être exponentiel. C'est que tu vas commencer à mettre 20 €, tu vas adorer faire ça et tu vas dire, OK, Ouais. qu'est-ce que je peux faire, etc. Ça va t'ouvrir de nouvelles portes, tu vois. C'est les améliorations, elles vont petit à petit, mais dans tous les cas, ça le fait toujours.
C'est juste une question de temps. Ah, j'adore. Merci. Merci pour ce beau rappel, Laura. Et Avec j'espère du plaisir. coup tous que vous accueillerez le fait que c'est OK que ça prenne du temps parce que oui, encore une fois, avec les réseaux, on peut voir des gens qui passent du jour au lendemain à des gros trucs, mais en fait, on ne sait pas depuis combien de temps ils ont commencé et ça, c'est important du coup de se le rappeler. Mm. Alors, aujourd'hui, on voulait parler de cette notion de qu'est-ce qui peut empêcher le fait de manifester l'argent que l'on souhaite. Ouais. Ouais, alors moi je vous ai préparé du coup cinq choses pour moi qui sont, enfin les cinq choses principales qui font qu'on peut empêcher d'attirer l'argent. Mhm, Euh, Ce qui est important d'abord, c'est, tu vois, tu m'as dit que j'avais ce côté très organisation avec l'argent, etc. mhm, Ça, c'est dans tous les cas, on a beau essayer de manifester ce qu'on veut, si on n'a pas des bases solides avec lesquelles on est mhm. bien, on va pas. C'est délicat de pouvoir manifester plus parce qu'il nous faut des bases solides. C'est comme, Complètement. tu vois, je dis toujours, construire une maison, il faut des fondations avant de grandir la maison, tu vois. Complètement. Et j'ai Ouais, d'ailleurs aimé ce que tu as dit aussi tout à l'heure, tu sais, genre de se préparer à recevoir plus. Parce que souvent, on se dit, oh ouais, j'aimerais gagner au loto, j'aimerais faire des trucs comme ça. Mais en fait, tant que notre corps, il est pas, et même notre cerveau, en fait, il n'est pas rassuré à l'idée d'avoir énormément d'argent, il y a comme un comportement d'auto-sabotage qui va se mettre en place et qui va être, oulala, j'ai trop d'argent, j'étais pas prête à gérer ça, du coup, je vais tout le dépenser. Ou en tout cas, il va y avoir un espèce de comportement d'auto-sabotage pour finalement quand même se débarrasser de l'argent, en fait. Donc, se préparer, c'est essentiel. ouais. Et ben c'est exactement ça, tu vois. Là, c'était vraiment un point que j'avais marqué, c'était que. Ah. Non, non, mais ouais, ouais, c'est ça, c'est que, tu vois, j'avais mis que on n'est pas prêt, tu vois. C'est Mhm, l'exercice du, tu sais, du 1 million d'euros. C'est si on te dit, bah, du jour au lendemain, voilà, je te donne 1 million d'euros. Quand on se dit, voilà, j'aimerais avoir tout cet argent-là, bah, qui ne veut pas avoir 1 million d'euros sur son compte? Voilà. mhm. Tu dis à une personne, si je te donnais 1 million d'euros, en fait, la personne, elle va se dire, ah bah, tu vois, je ferais ci, ça, je ferais ça, 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 ça. Mais en fait, quand on y réfléchit vraiment, est-ce qu'on est prêt à être la personne qui va gérer tout cet argent? Et Hmm, c'est challengeant de se dire, je suis prêt pour ça, parce que pour l'instant, on a un long chemin à parcourir. On a un chemin à parcourir et que, en fait, du coup, ça peut être super intéressant, vous, de faire cet exercice-là, de vous dire, ok, bah, qu'est-ce que je ferais si on me donnait 1 million d'euros? Et bah, je ferais ça, 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 ça. Ok, maintenant, on enlève les 1 million d'euros de notre perception et on va se dire, bah, toutes ces choses-là, il faut que maintenant, je travaille là-dessus. Comment est-ce que je fais pour pouvoir devenir la personne qui est capable de faire ça? mhm, Parce qu'en fait, on va demander cet argent, se dire, ah bah, je veux cet argent-là, sauf qu'on n'est pas prêt en fait à le gérer. Donc la vie, elle va pas mhm, nous donner quelque chose qu'on ne saura pas gérer. Ça, tu vois, il y a un super exemple, c'est mhm. les personnes qui gagnent au loto. Oui, Je crois que le pourcentage de personnes qui perdaient tout dans les complètement. 5 ans, il est de 70%, il me semble. C'est parce que Ouais. du jour au lendemain, elles ont cet argent-là, elles ne sont pas en capacité de gérer cet argent-là, en fait. Et c'est Mhm, qu'elles ne se sont pas formées à gérer cet argent-là. Elles n'étaient pas entourées, tu vois, pour gérer cet argent-là. mhm. Euh, et elles n'étaient pas formées, tu vois. Et donc, Complètement. voilà, ça c'est quelque chose inconsciemment, on va s'empêcher d'avoir cet argent-là parce qu'on ne se sent pas prêt, tout simplement. Hmm. Je suis tellement d'accord avec toi. Je crois même, tu sais, qu'il y a un pourcentage de suicide aussi des personnes parce qu'elles gagnent l'argent et après qu'elles perdent l'argent ou Ouais, alors elles se créent des situations où finalement tout l'argent part. Et en fait, c'est tellement pour le système nerveux, tellement pour l'émotionnel que finalement les personnes finissent par plus vouloir ressentir ça en fait. Donc, ouais. c'est fou. C'est tellement hyper essentiel de, là aussi, je dirais, s'autoriser à faire preuve de bienveillance avec ce que l'on demande et s'autoriser à se dire, bon, bah, je vais y aller un pas à la fois, mais je vais construire cette personne qui va être capable de gérer cet argent. Et un excellent exercice qui vient justement compléter ce que tu es en train de dire, c'est genre, quand vous fermez les yeux et que vous vous dites, OK, là, on me donne 1 million d'euros, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez Ouais. vraiment à l'aise? Ou alors, est-ce que, ah, je sais pas, vous sentez peut-être que waouh, ça vous fait peur ou ça peut vous déranger ou alors, enfin voilà, n'hésitez pas à vous connecter à votre corps et en fait, plus vous allez être à l'aise au fur et à mesure et construire le fait d'être à l'aise, plus ça va être simple pour vous. Ouais. Mm. Ouais, carrément. J'adore cet exercice-là. Franchement, je trouve qu'il est génial et ça te met vraiment dans la vérité. Et tu vois, on parle, tu vois, la manifestation, ça peut être paru comme, enfin, perçu, perçu comme quelque chose qui
qui est pas palpable, tu vois. Mhm. Et dans des exercices comme ça devient vachement palpable. Tu dis, ok, bah en fait, je me sens comme ça. Donc, concrètement, comment est-ce que je le manifeste autrement? Comment est-ce que je travaille là-dessus, tu vois? Complètement. Complètement. Oh, j'adore cette conversation. Dites-nous en Ouais, je suis trop commentaire fan. là si ça vous plaît. Mais oh là là, moi j'adore parler d'argent et t'avoir là avec moi aujourd'hui, je me dis, oh, c'est un véritable honneur. Je suis trop Ah, ça me contente. fait trop plaisir. Non, mais ouais, c'est trop bien. Du coup, après, la prochaine chose, c'est, bah, Mhm. je pense que, enfin, ça rejoint énormément l'exercice que tu nous as donné. C'est, tu vois, quand on pense à notre réussite, à notre succès, Mhm. quand on pense à ce qu'on veut manifester, euh, on a encore trop de peur aussi, tu vois, par rapport à Mhm. ça. Tu vois, quelque chose d'ultra concret, c'est quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu t'auto-sabotes un peu au niveau de ton chiffre d'affaires, au niveau des Ouais. offres que tu... Voilà. Parce que tu as ce truc-là de dire, waouh, mais il faut pas que je dépasse un certain chiffre d'affaires parce que sinon je vais passer à la TVA. Et que, tu Mhm. vois, ou Mhm. alors je vais devoir passer en entreprise. Et en fait, ça me fait peur parce que si je passe en entreprise, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je prenne un comptable. Toutes ces peurs-là, tu vois. Et là, tu as peur. Et là, tu fais, Ouais. bon, ben, on va rester tranquillement, voilà, juste là où on est, et puis ça va pas Mhm. aller plus loin. Et donc, en fait, là, ce que je dirais, c'est de venir penser à toutes les choses qui vous font peur du moment que vous manifestez ce que vous avez envie de manifester. Il faut penser vraiment à toutes ces choses-là et venir travailler là-dessus. Quelles sont toutes ces peurs? Eh ben, il faut commencer Mhm. par ça. Donc, Ah c'est pour ouais. ça qu'on va bloquer l'arrivée d'argent parce que cette arrivée d'argent, même si on le veut forcément, il nous fait Mhm. peur parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique la responsabilité. Ça veut dire que Mhm. c'est pour de vrai, tu vois. Tu vois, il y a un peu Ouais, ce truc où, complètement. C'est ah, tangible, c'est palpable. Là, on parlait de palpable tout à l'heure. Pour le coup, c'est très palpable. ouais, voilà, c'est ça, c'est que, ah ouais, c'est pour de vrai, quoi. C'est pour du sérieux, Ouais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, complètement. ouais, quelque chose qui peut Mhm. vraiment bloquer l'arrivée d'argent. Quelle était toi, si tu t'en rappelles, ta plus grosse peur avec l'argent quand tu as démarré ton entreprise ou quand tu as démarré ton cheminement avec l'argent? C'est une bonne question. Moi, il y avait une peur qui était liée à mon succès. Ok. Tu vois, ouais, quand tu viens en fait voilà, d'un milieu social moyen où tu as tu vois, moi, ma famille, elle est issue de l'immigration et donc Mhm. ils avaient vraiment pas grand-chose, tu vois. Et en fait, j'ai fait tout ce travail-là de connaître, entre guillemets, mes racines, tu vois. Et on a Mhm. toujours été une famille, voilà, qui était simple et qui avait, voilà, cette vision-là de la vie où l'argent, c'était peut-être plus un problème que des Mhm. solutions, tu vois. Et en fait, quand tu y réfléchis, quand tu vas vraiment chercher profondément tes peurs et pourquoi tu as peur d'évoluer, en fait, tu as l'impression que si tu réussis, si tu gagnes ben, très bien ta vie, c'est comme si tu Mhm. reniais un peu les valeurs de simplicité de ta famille. C'est Mhm. comme si tu reniais un peu tes proches. C'est comme si tu disais, bah écoutez, regardez, moi je suis mieux que vous, tu vois. Ça, Mhm. on est d'accord, c'est des choses qui sont pas forcément sensées, c'est des choses qui sont pas forcément vraies, mais c'est des choses qu'on a inconsciemment et Ouais. Mhm. qui agissent sur nos actions au quotidien, tu vois. Et donc inconsciemment, tu vois, Mhm. moi j'avançais parce que je me forçais à avancer, mais Ouais. je le faisais en ayant peur, tu vois. Et en venant Mhm. travailler sur ces choses-là, parce que en fait, avant de commencer Madame Fauché, j'avais déjà travaillé sur de nombreux blocages. Et au fur et à mesure de mon Mhm. évolution, tu vois, il y a des nouveaux blocages qui apparaissent. Et c'est ceci que j'ai travaillé. Donc ça, c'était un gros Ouais. blocage sur lequel j'ai travaillé, ouais. Et du coup, je dirais, quel a été ton déclic où à un moment donné, tu sais, tu t'es dit, OK, il faut que je change ma relation à l'argent. Avant de créer Madame Fauché, ou peut-être qu'est-ce qui t'a donné envie derrière de créer Madame Fauché? Bah, alors, quand j'ai voulu changer ma relation avec l'argent, c'était quand j'étais Mhm. en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai jamais été la personne qui avait du mal à attirer l'argent, à gagner ma vie, tu Mhm. vois. Sauf que Mhm. j'avais du mal à le garder. À Et garder voilà, je l'argent. m'étais Mhm. retrouvée en Nouvelle-Zélande, je gagnais un peu moins ma vie et je me suis dit, faut que je sache comment gérer maintenant, tu vois, parce que du coup, Mhm. là, j'étais plus bloquée financièrement.
Et donc, j'ai acheté mon premier livre sur l'argent et je me suis rendu compte de Ok. plein de choses, tu vois. Tu vois, c'est comme un premier livre dans un sujet qui te passionne, c'est la révélation, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Tu C'est vois, c'est le exactement ça. livre. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à me passionner du sujet, à me dire, mais en fait, Mhm. on peut faire plein de choses avec, tu vois. Hmm. Et après, moi, j'ai voulu créer Madame Fauché parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai des personnes de ma famille qui commençaient à venir me dire, oui, Laura, j'aimerais bien voir pour mon budget, là, je sais pas trop comment ça va se passer l'année Oh, prochaine, c'est ça me fait génial! peur. Ta famille, elle était grave ouverte et tout, c'est trop bien! Bah ouais, mais en fait, tu vois, en plus, c'est dingue parce que c'est ma mère qui m'a dit, mais Laura, en fait, tu devrais faire ça, tu devrais aider les gens avec l'argent. Et la première chose que je lui ai dit, écoute bien, je lui ai dit, mais maman, je pense que je suis la dernière personne à pouvoir aider les gens avec l'argent, tu vois. Elle m'a dit, ben non, tu vois, t'as aidé un tel et tout. Oh, Et tu c'est sais, t'as ce énorme! truc-là, ouais, et, tu vois, t'as ce truc où on te dit, où tu te dis, mais qui va me payer pour ça, tu vois. Au début, tu te dis, mais est-ce Hmm. que j'aime tellement ça? Tu sais, t'as ce côté-là où j'adore ça, on va pas me payer pour ça, tu vois. Et donc, c'est Ouais. comme ça que j'ai voulu commencer. J'adore cette histoire, je trouve ça trop bien et Ouais, surtout que ouais, t'as eu ta maman là qui t'a soutenue et qui t'a dit allez, vas-y et du coup ce petit sentiment un peu en mode tu sais c'est fou à quel point quand on fait justement quelque chose qu'on aime et que potentiellement on est peut-être dans notre zone de génie ou ce qui nous fait kiffer, on se dit mais attends, je peux pas être payé pour ça, c'est trop facile. Non, 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 si je veux gagner de l'argent, il faut que j'en chie ou que je fasse un truc qui soit pas vraiment super cool pour moi, sinon on me payera pas, tu vois. Alors que non, ouais, plus t'es justement dans ta vérité, plus tu es dans ce qui est aligné pour toi, plus en fait c'est simple, plus tu mérites d'être payé pour ça. ouais, c'est fou en plus, tu vois, c'est vraiment des trucs qui sont devant notre nez depuis des Ouais, semaines et des complètement. semaines. Ah, je t'entends plus. Ouais, Ah, c'est c'est bon, bon. je t'entends. C'est bon. Bon, cool, pardon. Tu vois, ça faisait des semaines et des semaines que c'était devant mon nez, en fait, Mhm. et il a fallu que je l'entende de ma maman, tu vois, et c'était Complètement. juste ouf. Et en fait, j'ai commencé avec le podcast et tout, et je me suis dit, mais franchement, les gars, m'arrêtez plus, hein, tu vois. Ah, c'est trop drôle, j'adore. Est-ce que justement après, quand tu as commencé, tu as eu des peurs au fait de lancer un podcast? D'ailleurs, c'est très intéressant que tu aies commencé avec un podcast parce que souvent, tu sais, il y a cette notion de oh non, mais j'aime pas ma voix et je peux pas me lancer comme ça et qui m'écouterait, tu vois. Donc souvent, je trouve que en plus, les endroits comme les podcasts ou les vidéos, c'est presque plus challengeant pour certaines personnes que par exemple commencer avec des posts ou des choses comme ça. Ouais, ben, en fait, le podcast, moi, c'est pendant le confinement, je me suis vraiment pris de passion Mhm. du podcast. Tous les matins, j'allais marcher, j'écoutais mon podcast et je me suis dit, mais Ah, c'est j'adore moi aussi. incroyable, c'est Mhm. incroyable, tu peux apprendre tellement de choses. Enfin, c'est ouf, tu peux marcher, faire des trucs et apprendre des choses, tu vois. Ouais, complètement. Et en fait, c'est tellement facile d'apprendre comme ça. Et moi, je cherchais des podcasts qui parlaient d'argent en France. Et j'en trouvais Hmm. pas. Tu vois, je trouvais pas de podcast avec lequel m'identifier et Mhm. avec quelqu'un, en fait, qui venait du même milieu que moi, qui Mhm. parlait un peu ma langue, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, franchement, je crois que je vais créer un podcast parce que ça me motive trop. Ça faisait un moment que je voulais me lancer sur YouTube, mais en fait, c'est plus le côté vidéo qui m'a arrêtée. Et donc, du coup, je Ouais. me suis dit, ben, vas-y, teste le podcast. Et j'ai Mhm. testé et franchement, j'ai adoré, quoi. Parce que ça m'a laissé Hmm. une place pour vraiment parler et j'ai ce truc vraiment quand je suis en train de faire mon podcast, je suis prise de passion, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, Ah je me, oui, je me complètement. fais, ouais, tu vois, genre j'ai Mm. mon script et il y a des moments, genre pendant 20 minutes, je parle d'un truc qui n'avait rien à voir et je suis là, ah ouais, je devais vraiment le dire ça, tu vois. Donc voilà, franchement le podcast, Ouais, j'adore ça. c'est ton kiff. Et bah, si tu veux déjà nous redonner, bien sûr, le nom de ton podcast ici pour que les filles puissent, après le live, aller te découvrir, bien sûr. Oui, et ben le nom du podcast c'est Madame Fauché, comme mon nom sur Instagram. Ah oui, franchement, les amis, une fois qu'on a terminé le live, allez vous abonner parce que c'est un super podcast. Moi, j'adore l'écouter. En plus, elle fait régulièrement aussi des interviews, intervenir des personnes, plus les podcasts que elle fait, donc que Laura fait.
Enfin, moi, j'adore l'écouter, donc je ne peux que vous recommander. Ah, Voilà. merci, c'est trop gentil. Merci, merci, ça me fait trop plaisir. Merci. Est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre point Oui, qui fait allons-y. que... Il nous en reste 3 normalement. Ouais, c'est ça. Alors, la première, enfin, c'était vraiment, je pense, la chose principale, c'est que Mhm. on veut manifester de l'argent, mais pourquoi on le veut, tu vois? En Ah fait, oui. là, l'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce que je veux cet argent-là? Et là, on vient renverser un peu la tendance en se disant, l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un Hmm. outil qui nous permet de financer notre vie, qui nous permet de financer nos projets, nos loisirs, tout ça. En fait, là, c'est vraiment de venir se poser la question, pourquoi? Pourquoi je veux cet argent-là, en fait? Parce qu'une somme sur un compte, c'est bien, mais si on n'en fait rien, ça ne nous sert à rien. Alors, je suis d'accord, avoir de l'argent dans des épargnes, dans des investissements, ça apporte une sécurité, ça rapporte Mhm. aussi des revenus, mais c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on le veut en fait? Donc ça, c'est super important de venir chercher votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux être riche? Pourquoi je veux être libre financièrement? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça, c'est super important parce que en fait, tout simplement, venir chercher tout cet argent-là, ça demande du travail, ça demande d'être passionné, ça demande d'être constant, tu vois. Et en fait, Mhm. si on ne sait pas pourquoi on le veut, si on n'a pas un why, un pourquoi qui est assez puissant, tout simplement, on va s'arrêter en chemin, tu vois. Complètement. Et donc, c'est en l'ayant, en fait, qu'on va pouvoir continuer. Parce que, je veux dire, le jour où tu es crevé, parce que tu as encore plein de choses à faire et que il faut que tu sortes de ta zone de confort pour pouvoir avancer, etc. Si tu as un super pourquoi, si tu dis mais vas-y continue parce que je veux vraiment arriver à ça, tu vas le faire. Tu vas prendre Mm. l'énergie pour le faire. Mais si tu dis bah en fait franchement je suis trop crevée, je m'en fous d'avoir 600 000 € sur mon compte en banque, je m'en fous. Là maintenant je suis fatiguée, tu vois. Là maintenant Mhm. j'ai envie de tout arrêter. Et bah si tu sais pas pourquoi et que tu as juste cette idée de chiffre en tête, ça va pas t'amener plus loin, tu vois. Donc Ouais, complètement. Et ça me fait penser justement, tu sais, à cette notion, encore une fois, de l'auto. Ouais, moi, j'ai bien envie de gagner les 120 millions d'euros au loto. Et en fait, ben, ok, pourquoi? Oh, bah, parce que je ferais ça, ça, ça. Et en fait, je pense que des fois, on se rend pas compte de la valeur de ce que ça coûte, les choses. Parce que une fois, tu sais, justement, j'avais fait un grand exercice sur ça. Je suivais une formation sur, tu sais, calculer le tarif minimum dont tu as besoin de vivre et après le multiplier pour voir à l'année combien ça te fait. Rajouter vraiment, genre par exemple, pour te faire plaisir et après, genre le tarif idéal que tu aimerais avoir et le multiplier à l'année, tu vois. Et j'ai fait un calcul et en fait, finalement, j'étais grave surprise parce que moi, j'étais là, ouais, moi, je veux absolument. Bon, je sais que je serai millionnaire. Tu sais, dans cette vie, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un objectif. j'adore. Mais tu vois, voilà, j'étais là et en fait, je faisais le calcul et à la fin, j'étais là, quoi? Mais en fait, j'ai besoin que de ça. Mais attends, je suis sûre que j'ai bien fait le calcul, tu sais. Et Ouais. en fait, non, mais juste quand tu fais le calcul et que tu te rends compte, finalement, tu es là en mode, OK, bon, bah, j'ai besoin de ça. Bon, bah, c'est cool. Et après, ça veut pas dire que voilà, ça évoluera jamais ou quoi que ce soit, mais juste aussi vraiment prendre le temps de se poser et de se dire combien concrètement est-ce que ça fait. On se rend compte aussi que ben, parfois, on surestime énormément, en Ouais. fait, j'ai l'impression. Ouais, ouais, carrément, mais c'est génial, tu vois, ce que tu dis, c'est que, tu vois, ça révèle un truc, c'est qu'il y a, on n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour être heureux, tu vois. C'est C'est ça, que déjà, tout avec à ce fait. qu'on a déjà beaucoup. Et le premier travail, c'est de se rendre compte de ce qu'on a maintenant, tu vois, de toute Mhm. l'abondance qu'on a dans notre vie. Parce que il y a tellement de choses qui nous arrivent et qui, la vie nous donne tellement au quotidien, tout le Ouais, temps, tout le temps. Il faut juste ouvrir les yeux et bien vouloir le voir, tu vois. Et plus tu le vois, plus tu es reconnaissant pour ça, et ben plus ça vient. Donc, complètement. mm. Complètement, j'adore, Ah, ben ouais, j'adore. franchement, je suis trop fan de notre discussion là. Je suis trop fan de nous, exact. Je vais récupérer ce live après. Je vais Avec plaisir, je te l'enverrai. Euh, alors, la prochaine chose, c'est que parfois, quand on manifeste, tu vois, on n'y croit pas forcément. Quand on Oui. veut, quand on se dit, bah, j'aimerais bien ça, j'aimerais attirer cet argent-là dans ma vie, c'est que parfois, on n'y croit pas forcément, tu vois. On se dit, Mhm. oui, mais en fait, bah non, en fait, ça viendra pas. Et Hmm. comment ça se traduit dans la vie, c'est que finalement, on on le crée pas on le crée pas Ouais. vraiment, tu vois. Et ça rejoint un peu le dernier point qui est, tu vois,
c'est qu'on fait pas forcément les choses en lien avec ce qu'on manifeste. Et, et c'est comme si on disait quelque chose et après qu'on avait des actions contraires, tu vois. C'est pour ça que c'est super important de savoir pourquoi on manifeste et qu'est-ce qu'on veut. Parce que la vie, elle va nous apporter les choses, tu vois. Mais il faut être là pour pouvoir dire, ok, bah vas-y, je vais faire le travail maintenant, tu vois. Et, et manifester, pour moi, la meilleure façon de manifester, c'est de faire les choses dans la vie, tu vois. C'est, je sais pas, Être dans la vie. ouais, c'est ça. C'est, je sais pas, tu as envie d'être spécialisé dans l'immobilier, et ben concrètement, il faut pas attendre qu'il y ait une personne comme ça qui te tombe dessus, même si c'est faisable et que c'est possible et que ça arrive très souvent. Toi, va chercher des personnes, tu vois, et tu les auras, tu vois. C'est moi, tu vois, c'est un truc. Ça faisait des années et des années avant de lancer Madame Fauché que je disais tout le temps, je vais entreprendre, je vais entreprendre, je vais entreprendre. Sauf que je le faisais pas. Je le faisais pas. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été licenciée. C'était pas prévu. C'était la faute de personne. C'était juste des décisions financières. Et en fait, là, je me suis dit, ok, bah en fait, Laura, ça fait des années que tu dis que tu veux être entrepreneuse. Bah voilà, là, toi, tu l'as pas fait. Et donc là, la vie, elle t'a fait. La vie l'a fait pour toi. La vie l'a fait pour toi. Mais par contre, quand la vie l'a fait pour toi, ce que je remarque depuis plusieurs années, c'est que si tu attends que la vie le fasse pour toi, elle va le faire. Mais ça arrive et c'est pas autrement, tu vois. C'est que là, ça te laisse plus de choix parce qu'elle te dit. Et tu vois, c'est fou. Et à chaque fois, je me disais, mais moi, en fait, à chaque fois, il se passe un truc pour que je prenne une vraie décision. Oui, mais Laura, parce qu'en fait, tu dis que tu veux faire des choses, mais tu les faisais pas. Donc la ville était obligée de te dire, bon, ben, quand est-ce que tu t'y mets, tu vois? Et donc, ça a été tout un travail aussi de me dire, ok, je manifeste des choses. Bon, j'ai été plus consciente de ça parce qu'avant de m'intéresser à l'argent, je ne savais pas que tout simplement je manifestais. Mais là, maintenant, c'est que, ok, je le manifeste, je dis ce que je veux faire, mais je vais le faire, tu vois. Et ça, c'est ma meilleure façon à moi de manifester, c'est je décide ce que je veux, je le manifeste et je le mets en action, en fait. C'est la meilleure façon d'y arriver plus vite. Laura qui nous dit hello, coucou Laura. Coucou Laura. J'adore ce que tu dis parce que j'ai écouté justement un podcast ce week-end sur ce sujet-là, sur le fait de à quel point quand on réprime des désirs, tu sais, qui sont à l'intérieur de nous, l'univers va trouver un moyen de toute façon de faire en sorte que l'on manifeste ça, mais pas du tout de la manière dont nous on aurait eu envie. Tu sais, genre le genre de personne, par exemple, moi y compris, on est un peu là en mode ah j'aimerais trop prendre une semaine de vacances, j'aimerais trop prendre une semaine de vacances. Et pour X ou Y excuse, tu vois, de la peur, etc. On prend pas notre semaine de vacances, mais du coup ce qui va se passer, c'est qu'on va manifester une maladie. L'univers va dire ok, tu veux pas prendre tes vacances, vas-y, je t'envoie une maladie, comme ça c'est sûr que tu vas t'arrêter en fait. C'est sûr que et donc, c'est fou, ça me parle tellement ce que tu dis. Ouais, mais tu vois, c'est ouf, c'est là que, tu vois, moi, j'adore le concret et c'est là que tu vois dans la vie concrète comment ça se passe, tu vois. Exactement. Et tu dis, ok, bah en fait, oui, c'est comme si tu faisais une commande au Père Noël, mais sauf que si toi, tu prends pas les trucs en main, le Père Noël, il va te ramener une sacrée commande, tu vois. Donc, vas-y, quoi. Fais les choses pour toi. Complètement. Ah, j'adore. J'adore. On a Laurent, je ne sais pas si tu avais vu passer le petit message, il disait début mars, j'aurai la somme que je voulais, mais maintenant, je veux plus, j'ose pas me faire plaisir. Alors, en fait, moi, ce que je te dirais, c'est de venir réfléchir à comment tu veux te faire plaisir, tu vois. C'est encore une fois, c'est la même chose, c'est de quoi tu as besoin pour te faire plaisir. Tu n'es pas obligé peut-être de dépenser toute cette somme-là. Si tu as envie, si tu as besoin de toute cette somme-là pour te faire plaisir et que tu te sens pas à l'aise de tout sortir, attends un peu, tu vois. Après, il faut que tu sois à l'aise de dépenser cet argent, mais pas que tu te mettes dans la panade financièrement pour le faire. Moi, toujours, ce que je préconise, c'est la patience et c'est d'attendre un peu. Mais l'économie n'empêche pas du tout le plaisir. C'est quelque chose qui doit se faire en même temps. Sauf si vous êtes Elon Musk qui est OK de travailler 90 heures par semaine, mais franchement, il y a très très peu de personnes qui y arrivent. Et j'en ai même parlé la dernière fois avec.
Ouais, non, mais voilà, enfin, tu vois, en plus, on culpabilise de. En fait, je devrais mettre des centaines de milliers d'euros. Enfin, non, j'abuse. Je devrais mettre tout mon argent de côté. Je devrais travailler du matin, 3 heures du matin à 11 heures du soir. Je devrais dormir 4 heures. Mais peut-être que lui, Mhm. c'est possible et qu'il y arrive. Mais en tout Mhm. cas, si on veut tenir sur le long terme, il faut des choses qui soient viables pour nous, quoi. Ouais, c'est pas sustainable. Et puis lui aussi, il faut pas oublier qu'il a comme, j'ai l'impression que son projet là de Mars, ça le porte tellement que ça le force à se lever genre tous les matins. Mais moi, j'ai beau mettre n'importe quel pourquoi, je t'avoue, j'aime trop mon sommeil en fait, Bah, tu c'est vois. normal. C'est Et normal. puis que ce soit aussi, tu sais, genre sustainable pour ta santé, parce que, enfin, lui, je sais pas comment ça se passe au niveau de sa santé. Comme tu dis, il est peut-être fait pour ça, mais je pense qu'on est tous différents et c'est comme, enfin, tu vois, tu sais, on pourrait parler de Steve Jobs aussi, mais le mec, il a eu un cancer à 50 ans, je crois, 56 ans, quelque chose comme ça, parce que tellement il bossait et qu'il Ouais. avait des trucs à l'intérieur de lui, tu vois, et tu te dis, ben, ok, actuellement, tu te donnes à fond, mais il faut aussi penser sur le long terme. Et encore une fois, c'est une question de patience et de se dire, ben, quelles petites actions dès aujourd'hui tu peux faire pour prendre soin de toi, tout en générant l'argent que tu as envie de générer et de construire ce que tu as envie de construire sur le long terme. Ouais, tout est une question d'équilibre, je pense. Il y a Laura qui Ouais. nous a dit, si tu choisis pas, l'univers choisit pour toi. Je suis Eh tellement ouais, d'accord. ma vie! Comment vous gérez l'impatience quand votre projet est un projet long terme? Ah, ça c'est une trop bonne question, ça. Tu Grave. fais comment, toi, Prudence? Je dirais que, en fait, moi, je transforme mon impatience en excitation. Je suis quelqu'un, tu sais, genre de très excité dans la vie en général. Laura elle-même le sait. Mais je suis quelqu'un du coup de très excité et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis putain mais pourquoi est-ce que ça va pas plus vite? Pourquoi est-ce que d'un coup tu vois genre mais en fait je me rends compte tu sais avec le temps que dans l'instant présent tout va bien. La version de moi qui veut aller plus vite, c'est juste tu sais genre mon ego, mes peurs, mon mental, tu sais et c'est un peu cette notion de ah oui mais en fait si ça va pas plus vite, j'ai peur que ou alors si ça va pas plus vite, ça veut dire de moi que peut-être que je suis pas assez performante ou peut-être que je fais pas assez bien les choses etc. Mais en fait quand finalement on arrête de dire que ben ça veut dire quelque chose à propos de moi et qu'on se retrouve dans l'instant présent, on se rend compte que tout va bien en fait. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est vraiment avec l'entraînement, avec le fait de, tu sais, muscler son muscle. Mais je dirais que ouais, je l'utilise plutôt du coup comme un moteur. Et j'essaie aussi de prendre du recul parce que parfois, quand on est trop la tête dans le guidon, bah en fait, on profite plus du tout. Et donc, voilà, je dirais que c'est ça. Et pour toi, ma belle? Ouais, mais en fait, je pense que ça, c'est une question que tous les entrepreneurs, on doit tous je sais pas, Ouais. la vivre ou la subir parfois. Et parce qu'on a tellement envie que ça avance, on a tellement d'idées, on a tellement, on sait où on veut aller en fait, et c'est frustrant de se dire, ben, j'y suis pas encore, tu vois. Et, Mhm. et ben moi, en plus, ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a plein de projets que j'ai envie de réaliser, mais ce que je me suis dit, c'est que je suis bien quand je me mets à 100% dans quelque chose, tu vois, et que en fait, si je passe pas par certains paliers aujourd'hui, Mhm. et ben je pourrais pas être justement la personne qui pourra gérer ces choses-là après. À chaque fois, je me dis, ok, bah, je suis Mhm. à ma place maintenant. Vous avez Je, je t'entends. c'est mon téléphone qui coupe. Tu Ah, ok, m'entends? ça marche. C'est Oui, on que je me t'entend. dis en fait, ouais, c'est que, tu vois, je me dis, en fait, je suis à ma place maintenant et c'est que je dois obligatoirement passer par ça pour être la personne qui a la structure pour aller plus loin. Et que finalement, ce qui fera la Mhm. différence, c'est la distance et c'est l'endurance qu'on aura. Et que dans tous les cas, on y arrivera, c'est juste une question de temps. Et je pense aussi que c'est important, du coup, d'être Mhm. heureux maintenant, tu vois. De, Ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de réaliser tout, déjà ce qu'on a accompli maintenant et de se dire mais franchement je suis déjà bien quoi tu vois. J'adore. Et tu sais ce que tu dis, ça me fait vraiment penser au fait que je pense qu'il y a une question de timing pour tout. Je Ouais, pense que actuellement dans notre vie, tu sais, on remet tout régulièrement sur le dos de la procrastination. Tu sais, un peu en oui, mode dès que je fais pas quelque chose le jour même, ça veut dire que je procrastine et ça repousse. Moi, je crois pas vraiment à ça. Tout simplement parce que je pars du principe que oui, des fois, on a des peurs qui font qu'on ne passe pas à l'action, mais je ne crois ouais, pas vraiment à la procrastination parce que je pars du principe qu'il y a aussi le bon moment. Et parfois, quand on est impatient, on vient justement, tu sais,
mettre des actions sous stress et finalement, on n'a toujours pas les résultats qu'on veut. Et je pense notamment, tu sais, au créateur de Squid Game. C'est super intéressant. Oui, Bon, j'ai pas forcément aimé la série en elle-même, mais le mec a eu l'idée il y a 10 ans, en fait. c'est Il a eu fou, l'idée il y c'est a ouais. 10 ans, tu sais, et il aurait pu se dire, allez, il faut que je me dépêche et je procrastine, et sinon ça veut dire que je suis nulle ou que j'y arriverai pas si je mets pas, tu sais, genre ma série tout de suite. Mais finalement, elle est sortie 10 ans plus tard, et le mec, ça a été genre la série la plus regardée dans plus de je sais pas combien de pays, et le mec a eu enfin un succès incroyable parce que il s'est laissé aussi le temps, enfin je sais pas quel a été son processus, tu vois, mais c'est sorti en fait au bon moment pour lui. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette notion à prendre en compte quand on est impatient, c'est que il y a un bon timing pour tout, en fait. Ouais, mais tellement, je suis tellement d'accord. Et tu vois, il y a ce truc où aussi, je me dis, c'est que en fait, les choses avancent, même si on n'a pas forcément l'impression que ça Oui, avance, c'est que ça avance quand même. Tu vois, par exemple, complètement. ben voilà, moi, comme j'ai décidé de lancer Madame Fouché, j'ai décidé de retourner Mhm, vivre chez mes parents. Et moi, je m'étais dit, ben, j'aimerais bien avoir un appart à la fin de l'année. Tu vois, je serais mhm, prête à ce moment-là. Voilà, dans mes objectifs mhm, 2022, c'était, tu vois, sur mon vision board, j'ai mon appartement, tout ça. Et mhm, en fait, donc je l'ai manifesté, ça fait voilà depuis que bah, je suis revenue ici que je manifeste. Et c'était en chemin, même si je m'en rendais pas compte, parce que ben la semaine mhm. dernière, je me suis dit c'est bon, je prends un appart. Le lendemain matin, je me lève, je dis s'il vous plaît, je veux ça, je veux ça, je veux ça comme appart. Je vais sur le bon coin, je Ouh. te promets, hein, histoire de malade, ça je pense que je vais en faire un podcast. Je me mets sur le bon coin, je trouve une annonce qui Mhm. correspond exactement à ce que j'ai demandé. Ah, Je te promets. Je voulais quelqu'un aussi qui tique pas sur le fait que j'étais entrepreneur, parce que ouais, là, j'ai pas de fiche de paye mhm. ou quoi que ce soit. Et Complètement. j'ai trouvé l'appartement. La personne, elle m'a dit, mais moi, que vous soyez entrepreneur ou pas, je m'en fous. Et oui, Laura, en un jour, c'était fait. Alors que la veille, j'étais même pas décidée sur le fait d'avoir un appart. Et en fait, c'était en chemin. Et Ah, vraiment, c'est je pense que, énorme. tu vois, c'était vraiment ce que je voulais. Et juste, ça se préparait en fait. C'était juste que ça arrivait, mais ça faisait pas de bruit, tu vois. Et c'est que le jour où ça arrive, bah, c'est là, tu vois. Ah, j'adore. Ah, du coup, ça me questionne grave. Je me souviens plus si en human design, t'es manifesteuse spécifique ou non spécifique, mais ça ressemble grave à du spécifique. Ça me fait trop rire. Ah, mais j'ai trop hâte que tu me dises. J'ai trop hâte que tu me dises tout ça parce que vraiment, je pense que c'est. J'adore, j'adore. Et enfin, je connais pas grand-chose dans le human Mhm. design, mais je pense que ça va m'aider. Je vais me dire, ah ouais, en fait, c'est ça. Ah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Et j'ai trop hâte que tu m'expliques tout. Ah, voici. J'adore, j'adore. Et ben, les amis, dites-moi, est-ce que vous avez des questions peut-être on a peut-être un petit temps déjà pour faire, je sais pas, Laura, si tu as envie qu'on fasse un petit moment questions-réponses, si des personnes Ouais, ont des questions. Ouais, en attendant qu'on avec est en train grand de plaisir. discuter. Je regarde si on n'a pas loupé. Il y a Laurent qui a Ouais. dit on n'est pas forcément heureux, on accumule des moments de bonheur. Ah, c'est une belle question. Enfin, c'est pas une question, mais je pense qu'on pourrait avoir un débat là-dessus, je pense. Ouais, complètement. Ah, j'adore. Et puis, tu sais, justement, par rapport à cette notion au commentaire de Laurent tout à l'heure, ce qui m'est venu aussi, c'est que on parle beaucoup d'argent pour se faire plaisir, mais je pense pas qu'on soit obligé de dépenser de l'argent pour se faire plaisir. Bien sûr, il y a beaucoup d'activités, je sais pas, genre tu veux aller au resto, tu veux faire X, Y, Z, forcément, ça va demander de l'argent. Mais je pense aussi que, tu sais, genre simplement être chez toi et prendre le temps de regarder de la nature, d'aller faire une belle balade, peut-être de te cuisiner un bon repas. C'est aussi des petites choses que finalement tu peux faire dans ton quotidien qui vont te faire plaisir et qui ne demandent pas nécessairement des tonnes d'argent. Et je pense que ça aussi, on l'oublie de revenir parfois aux choses qui finalement sont simples parce que on est tellement encore une fois happé en mode et je parle pour moi aussi hein, tu sais en mode ah mais ça a l'air trop bien, telle personne elle fait telle activité, elle fait ça, oh elle vient d'acheter ça et elle vient de faire ça et elle a tel objet. Tu sais que c'est un peu on rentre dans ce cercle de oh ben moi aussi pour être heureux alors je devrais avoir ça. Mais en fait finalement le bonheur, la joie c'est quelque chose aussi que on a le pouvoir à chaque instant de se créer à l'intérieur de soi et c'est pas parce qu'on va prendre un truc extérieur que ça va nous créer plus de bonheur en fait. Ouais, carrément. Et je suis tellement d'accord. C'est que je pense qu'il y a des choses qu'on achète qui peuvent nous rendre heureux, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est comme tu dis, moi, à chaque fois, je me dis, tu vois, enfin.
je sais pas, je me lève le matin, je suis contente, tu vois, je suis bien, je suis heureuse. Et puis il y a des choses que je vais faire dans mon quotidien qui me coûtent rien et qui me rendent heureuse en fait. Exactement. Et je trouve que c'est trop important. Et comme tu as dit, il y a tu vois, l'abondance de la vie, elle n'est pas que financière forcément, tu vois. Il y a Mhm. plein de choses qui nous arrivent et la vie nous fournit beaucoup de choses. C'est pas que financier et je trouve aussi c'est quand en se rendant compte de ce que la vie nous donne, même si c'est pas financier, on se dit mais c'est incroyable quoi, tu vois, enfin c'est là Ouais, pour nous quoi, c'est à disposition. complètement. Complètement. J'adore, j'adore. Super. Alors, bon, pour l'instant, écoute, on n'a pas de questions. Alors, Il y a, déjà, avant toute chose. Oui, dis-moi. il y a une question de Laura, je sais pas si t'as Ah, vu. il y a une question de Laura, je ne l'ai pas Ouais. vue. Nouvelle question, Vas-y. avez-vous toutes les deux un rituel de manifestation ou c'est au feeling? Ah, je suis curieuse de savoir pour toi, Céleste. Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai pas de rituel particulier, mais souvent, en fait, moi, ça fonctionne très simplement. Je demande quelque chose et en fait, juste, j'envoie la vibration. Tu sais, par exemple, moi, ça va très vite. C'est vraiment, des fois, je me dis, même des fois, tu sais, genre, c'est très inconscient. Je me dis, ah, j'aimerais trop, genre, avoir un week-end à la montagne ou alors, tu sais, ah, j'aimerais trop rencontrer des nouvelles personnes qui sont comme ça. Et en fait, sans me rendre compte, tu sais, genre, je pose l'intention et Ouais. genre, vraiment, le moment où je lâche prise, parce que tu sais, il y a des fois, je pose des intentions, mais tu sais, j'essaie de contrôler. Alors là, tu sais, genre, j'ai Ouais, tu l'impression que ça tiens. met hyper longtemps à arriver, voilà. Mais Ouais. quand je lâche vraiment prise et que je fais même pas attention, que je demande, genre, 2, 3, 4, une semaine plus tard, ça y est, c'est déjà là, en fait, et je fais, oh, mais c'est vrai que j'avais demandé ça, tu sais. Mais tellement, mais tu sais que moi ça me fait pareil. Et à chaque fois je me dis, Ah mais oui. Laura, tu te rends compte? Mais tu sais vraiment, en plus, je pense que t'en as qui marchent le plus, c'est quand t'es vraiment comme ça, on dit, ah ouais, franchement, j'aimerais bien Ouais, qu'il y ait ça. Tu vois, et après ça arrive et tu dis, complètement. ah ouais, c'est vrai ça. Tu vois, c'est dingue, c'est dingue. Moi, en fait, c'est vrai que la manifestation, c'est quelque chose que j'utilisais pas jusqu'à il y a quelques mois parce que j'étais, tu vois, j'étais pas encore prête pour ça, je pense. Et là, maintenant, c'est pour ça que j'ai voulu passer à un niveau supérieur avec l'argent et que j'ai voulu me former là-dessus et que j'ai commencé consciemment à le mettre dans ma vie pour avoir cette nouvelle habitude-là. Ouais, Parce que je complètement. l'avais pas, tu vois. Mhm. Et j'ai commencé ouais, milieu d'année dernière. Et j'ai commencé Mhm. à noter. J'ai vu Laura que tu as commencé à faire du journaling. Oui. Et ben moi, pareil, j'ai commencé à noter à chaque fois ce que je voulais, etc. Et je me rendais compte aussi de ce que je voulais vraiment en notant. Et j'ai pas forcément de rituel non plus Mhm. particulier par rapport à ça. Après, vraiment, c'est que moi, c'est en me posant mes objectifs, par exemple, de l'année, sur le long terme, etc., que je me suis dit, OK, c'est ça que je veux. Donc maintenant, je fais au quotidien euh, tout ce qu'il me faut pour ça. Et je me dis souvent une phrase, c'est que je laisse ce qui ne me sert plus et je n'attire et que je ne manifeste que ce qui me sert et qui me remplit. Et en fait, au Ah, quotidien, tu vois, mais ouais, mais quand je me suis dit cette phrase, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. ouais, complètement. Et tu vois, en fait, je me rends compte que, tu vois, tu manifestes le truc, mais vraiment, ça vient vraiment dans Mhm. la vie. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on veut. Je pense que voilà, Ouais, c'est tellement complètement. important parce que ça vient en fait, ça vient. Donc après, si t'es pas prêt ou si t'es pas, si Mhm. c'était peut-être pas forcément ce que tu voulais, ça vient quand même, tu vois. Donc Oui, voilà. Je sais pas si c'était une réponse assez claire, mais voilà, quand je j'adore. sais que j'ai envie de quelque chose, je me dis ok, vraiment je le veux. Et vraiment ces dernières années et surtout en commençant Madame Fauché, je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un qui arrivait en faisant les choses. Et vraiment, j'essaie de faire les choses. Je fais Hmm. toujours une petite action et j'y vais et je le fais quoi. Ouais, Voilà. complètement. J'adore. Et j'adore aussi ce que tu partages là sur le fait d'être quelque part de manifester, mais de manière consciente, parce que bah, on manifeste déjà en permanence hein, vis-à-vis de notre vibration, vis-à-vis de notre inconscient. C'est pas quelque chose, c'est genre qu'on allume et qu'on éteint, mais par contre, on peut le faire pour nous, en fait, plutôt que contre nous à manifester des choses qu'on n'a pas forcément envie parce que dans notre subconscient, on a des blocages ou alors on a des peurs. Et le fait que tu aies commencé à l'utiliser pour toi et donc consciemment, enfin, moi, je trouve ça vraiment génial, en fait. C'est là aussi l'avantage de venir travailler ses croyances. Et je pense que ça, c'est ce que tu expliques dans Money Campus, n'est-ce Ouais, pas? exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai voulu me former là-dessus parce que je sais que c'est la prochaine étape après, tu vois. Dans le Money Campus, Mhm, on parle d'organisation financière, on vient se libérer de blocage mhm, et je sais que ma manifestation, elle est décuplée
du fait que je suis venue débloquer tous ces blocages que je pouvais avoir. Ouais. Parce que, en fait, en manifestant quelque chose, tout en ayant plein de blocages, c'est comme si on avançait, tu vois, tu es en voiture, tu avances et tu Ouais, appuies sur la complètement. pédale de frein en même temps, tu vois. Et donc, du coup, ouais, c'est ce qu'on fait dans Money Campus. Et tout bientôt, je voulais le tester moi avant. Je voulais vraiment avoir du recul dessus. Et tout bientôt, Ouais. ça va être dans le Money Campus, c'est sûr et certain. Ah, c'est génial. Ben, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de Money Campus, du coup, et nous dire un petit peu qu'est-ce que les personnes peuvent retrouver dedans, comment est-ce que ça va les aider? Yes, et ben en fait, le Money Campus, donc c'est la première école sur l'argent pour les entrepreneurs. L'objectif, ma mission en fait avec le Money Campus, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir une vie financière sans concession. Donc, de par l'organisation perso, c'est toujours très important d'avoir des super bases personnelles en venant se libérer de nos blocages financiers pour pouvoir voilà, être prêt à être la personne qui va attirer plus d'argent, développer son chiffre d'affaires de façon très concrète, le garder aussi. Et puis, le dernier axe, c'est vraiment le développement de nos revenus, donc que ça soit par l'investissement, l'amélioration de notre chiffre d'affaires, etc. Voilà. Super. Est-ce que les portes sont ouvertes en permanence? Est-ce que c'est par lancement? Comment est-ce que les personnes peuvent retrouver ce programme? Et ben, écoute, là, les portes sont fermées. Les portes du Mhm. Money Campus sont fermées. La deuxième édition va bientôt ouvrir ses portes. Ça va être la Ouh. deuxième promotion, en fait, tout simplement. Et ça sera en avril, où voilà, toutes les personnes qui veulent passer au niveau supérieur avec leurs finances vont Mm. pouvoir vraiment se faire plaisir. Donc, ça sera en avril. J'adore. Et moi, en attendant, je vous invite vraiment à aller télécharger le e-book de Laura. Tu sais, le super bel e-book que tu as fait, justement. Enfin, moi, je l'ai téléchargé pour Ouais. tout ce qui est faire le point sur la situation financière. Il est vraiment génial. J'avais adoré le faire. Il me semble que c'est 7 jours, je crois, 5 ou 7 jours. Ouais, 7, ouais. 7 jours où on fait le point en fait sur la situation financière et franchement j'avais kiffé donc Ouais. n'hésitez pas à aller retrouver ça du coup sur le compte de Madame Fauché. Mais merci, ça me fait plaisir d'avoir ton retour sur le. Je me souvenais plus que tu l'avais Oui, fait tout ça, donc bah ça oui. me fait plaisir, Ah, vraiment. et je suis dans ta mailing list, très Ah chère. yes, yes. Il y a Laura qui dit J'adore. l'exercice d'écriture est ouf. Je suis tellement d'accord. C'est c'est très très Est-ce puissant, je trouve. est-ce qu'elle parle pas aussi de ton exercice de Moni Campus parce que c'est quand tu parlais de Moni Campus qu'elle a mis l'exercice d'écriture Ah, est ouf. et bah peut-être, peut-être. Laura était dans la bêta test en fait du Money Ouais, Campus, donc c'est peut-être pour ça. c'est possible. Super. Eh ben, ma belle Laura, est-ce que, oui, ça fait beaucoup de Laura du coup, mais ma belle Laura, Madame Fauché, as-tu envie de nous dire un petit mot pour la fin, quelque chose peut-être, ce que tu ressens que tu as envie de partager sur l'argent actuellement? Bah déjà, merci à toutes les personnes d'avoir participé. C'était trop, trop Mm. bien. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est tellement important de venir travailler sur sa relation avec l'argent. Parce que moi, Ouais. il y a une chose qui me frustre énormément, c'est que quelqu'un me dise, je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'argent. Je peux pas réaliser ce truc-là parce Mm. que j'ai pas l'argent. L'argent, c'est un outil et si on l'utilise de la meilleure façon, on peut tout faire. C'est une question de priorité, c'est une question de blocage. Donc, foncez, allez-y. Ah, j'adore. Merci beaucoup Laura d'avoir été là avec nous pour ce live. Vraiment, merci du fond du cœur. C'était super génial. Les amis, bien sûr, ben, je vous invite à aller suivre Laura at Madame Fauché, checker son podcast aussi, du coup, comme elle disait tout à l'heure, qui porte le même nom, et puis aller voir un petit peu son compte parce qu'elle fait vraiment du contenu super, elle m'inspire énormément. Enfin, moi, je te trouve géniale, Laura, tu Trop sais, gentil. j'adore voir tes petits reels, j'adore écouter tes podcasts. Enfin, ton travail, pour moi, il est vraiment d'une grande qualité, donc merci, merci de faire ça du coup pour les entrepreneurs. Merci de faire ça pour les personnes aussi en général pour qu'elles puissent améliorer du coup leur relation à l'argent. Je pense que c'est une très belle thématique donc et merci d'avoir été là avec moi pour ce live. Ah, c'est trop gentil. Bah, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Franchement, c'était une conversation oufissime. Grave, C'était j'ai trop trop bien. kiffé. Donc,
Donc merci à voilà. Oui. toi. Et puis, et j'ai hâte de t'interviewer pour le podcast de Madame Fauché. Ça va être Ah encore oui, moi top. aussi. Parce que du coup, on se retrouve après avec Laura pour parler Human Design. Donc voilà, ça va Yes, être vraiment super sympa. Donc vous pourrez aussi nous retrouver dans ce podcast. exactement, c'est ça. Donc bah, merci à toutes les personnes qui ont regardé et qui seront là du coup en replay. On vous embrasse très fort et puis on vous dit à très vite. Ciao, Bisous, ciao. bisous.